Ah waouh! Oh la vache! Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est intéressant. Bonjour tout le monde. Alors là, j'ai fait un peu une introduction en direct pour donner envie de rester jusqu'à la fin de l'émission. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, vous pouvez cliquer. Hein, vous mettez un lien cliquable, hein, vous savez. Alors, il est cliquable ou doigtable, hein, selon l'appareil que vous avez devant vous. Alors, si vous avez des doigts, vous doigtez votre écran. Si vous avez une souris, vous doigtez la souris. Vous cliquez sur la souris. Avec l'équipe, on a travaillé en amont, dans le passé, pour que l'instant présent soit plus agréable pour vous et que dans le futur, on puisse répondre aux questions qu'on va se poser. Alors, je ne connais pas encore la réponse. Donc, on va parler un peu de sujets un peu quantiques, des choses de l'univers, les secrets de l'univers, le temps. Est-ce que le temps existe? Est-ce que là, par exemple, la notion du temps est relative à l'ennui qu'on passe, par exemple, à une introduction un peu trop longue? Voilà, bref, tout de suite, on se retrouve avec notre invité. C'est parti. Fabrizio Bufala, physicien et prof. Ben voilà, un peu stressé, mais ça ira. Je peux poser mon cartable, dis? Bien sûr. Non, ça marche pas qu'avec les pommes. Newton, c'est le S. Alors avec l'équipe, on a beaucoup travaillé sur ton cas, Fabrice. Alors peut-être, déjà, la première question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est qu'un physicien? Un physicien, c'est quelqu'un qui s'occupe de la physique. Bien sûr. La physique, c'est la science de la nature. C'est l'art de calculer pour comprendre l'univers et finalement se rendre compte que l'univers ne calcule pas du tout. Hein. On avait reçu ici un platiste, on a reçu aussi un complétiste. Ah, ça c'est formidable, tu as vu la mission Artemis 2, là, ils ont bien la preuve que la Lune n'a pas une face cachée, mais c'était juste de l'autre côté, quoi. Bien sûr, bien sûr. La rotondité de la Terre n'est plus à prouver. Tu le vois d'ailleurs notamment avec le pendule de Foucault. Je vous mets une photo. Quand même fabuleux, hein, la science. Tout ce pognon dépensé pour prouver à la Terre entière que la pâte à tartiner est légère. Ah waouh! Ouais, comme dirait l'autre, on s'entend pas de le coquillard. Ah ça c'est une question, hein, ça fait débat sur internet. Hein. Oui. Pourquoi les gnocchis remontent? Ça, c'est une bonne question. Hein. C'est un peu comme les truites qui remontent la source, les gnocchis remontent en surface. Oui. Alors que les gnocchis n'ont pas de conscience. Pourquoi le knocko, il remonte à la surface? Parce que, oui. Gnocco. Ah, on dit knocko. Ah oui. Au singulier, on dit knocko en italien. Un gnocco, parce qu'il y en a un, le gnocco uno. Ouais. Ah, wow. Et un spaghetto alors? On dit des spaghettis quand il y en a plusieurs, puis qu'on n'en prend qu'un, un spaghetto. Spaghetto. Alors c'est rare qu'on mange un spaghetto, ou alors vraiment on n'a pas faim quoi. Par exemple, un espresso, Expresso, non. des espressi, Non. un cappuccino, des cappuccini, un panino, des panini, Ça- un apéro. Non, ça ne marche Des que pour... apéris. Non. Non, ouais, ça marche pas. Ah, apparemment, ça marche que pour les pâtes. Plusieurs zéros, ça fait pas zéro. Un zéro, s'il y en a plusieurs, il n'y a plus de zéro. Non. Non, c'est que pour les pâtes. Ah, il paraît que on se pose toujours la question au bureau, Oui. mais pourquoi les avions volent? Un avion, c'est un objet lourd qui fait semblant d'être léger, parce qu'il se pose sur l'air, et l'air pousse l'avion, tandis que l'avion pousse sur l'air. Donc finalement, ça s'équilibre. Ah, pourquoi les avions volent et les bateaux flottent? Oh, ben les bateaux, c'est pareil, sauf on remplace l'air par de l'eau. Mais il y a les hydravions. Comme quoi c'est relatif. Hein. Il paraît que sur le téléphone portable, ils sont plus lourds quand ils sont chargés. Ah oui. Ah, des fois, à les soirées, tu as des gens bien chargés, ils deviennent un poids pour tout le monde. On dit parfois à quelqu'un qui a un surplus d'énergie, ouais, t'es lourd. Oui. Ah, tu disais qu'on pouvait charger un iPhone avec une bougie. Oui. Alors, c'est pas les mêmes bougies que dans les voitures. D'ailleurs, c'est pas des voitures électriques. Il n'y a pas de bougie électrique. Ah bon, on va faire une expérience. Bah, on va tester, on va tester. La bougie chauffe, ça provoque de la chaleur se transforme en énergie, Oh, wow. l'énergie devient de l'électricité, donc techniquement oui, mais le temps que tu charges ton iPhone, il sera déjà obsolète. Tu es déjà passé à l'iPhone 27. Ah, du coup, si j'ai plus de batterie sur mon téléphone, est-ce que je peux demander du feu? Oui, bah, oui, mais le rendement, il est tellement nul que tu auras plus de cire que de batterie. C'est un petit peu dérisoire, c'est comme remplir une piscine avec une cuillère. Tu vas y arriver à un moment donné, mais tu as raté ta vie entre-temps. Hein. Ah, wow. Tu parles aussi du voyage dans le passé. Oui, c'est possible, because la relativité d'Einstein. Si on va dans le passé, on n'a plus de souvenirs. Ce serait que du présent. Alors si tu vis que du présent, il n'y a plus de souvenirs. Donc ça n'a aucun sens. Imagine, tu fais une soirée d'anniversaire et tu invites les gens le lendemain. Il y a très peu de gens qui vont venir la veille. Tu les as prévenus trop tard. Après, ils disent, oui, pourquoi tu m'as pas invité? Bah, tu m'as prévenu le lendemain. Bah oui, mais si tu voyages dans le passé, tu aurais pu venir. Eh ben, je suis venu, mais j'ai pas venu. Finalement, j'étais en retard. Donc finalement, je suis venu dans le futur. Sauf que si tu changes quelque chose, tu annules la raison pour laquelle tu es revenu. Hein. Imagine, tu remontes en arrière dans le passé, tu tues ton grand-père. Du coup, ton père n'existe pas et tu n'existes pas. Bon, en même temps, c'est ta grand-mère qui est enceinte de ta mère. Oui, c'est un peu comme le film Intercalaire. D'ailleurs, je vous mets une photo d'un film Intercalaire. Alors, normalement, si le voyage dans le temps existait, il y aurait un tourisme. Donc il y aurait des touristes du futur qui viendraient visiter le passé. Ils spoileraient le futur, ils diraient, n'y allez pas. Par exemple, s'il y a une guerre atomique, ils diraient, bah non, n'y allez pas parce qu'on est mort. Alors je sais pas s'ils viendraient à notre époque, pas terrible, ils iraient au Moyen-Âge par exemple, ou en Égypte. Voilà, en Égypte de l'époque, hein, parce que l'Égypte d'aujourd'hui, c'est pas terrible, c'est comme ici. Ah, j'ai rien contre l'Égypte, hein. Moi j'adore les pyramides. De toute façon, j'aime bien toutes les formes géométriques. On va parler géométrie après. Alors, on va faire l'expérience du disque de l'heure. Le disque de l'heure, c'est une montre quoi. Non, pas le... Le disque de l'heure.
Non, pas de l'heure, de l'heure. Ah non. Oh, regarde bien, alors, ça c'est fascinant, moi, à faire tourner. Alors là, il tourne, ça tourne, ça tourne. Ça c'est fascinant, moi, là, je suis passionné par le disque de l'heure. Ça va tourner indéfiniment, hein. Oh, c'est fascinant, hein, c'est fascinant. Regardez ça des heures. Hein. Je regarde pas les séries comme vous, hein. Moi je regarde le disque de l'heure tourner des heures. Hein. Ah, on a compris, on a compris. Et du coup, comment on l'arrête? Ça ne s'arrête pas parce qu'il s'auto-propulse. Oh, c'est beau, hein. Là, il marche bien, là. Waouh, waouh, waouh. Hein, c'est bien. Non, mais ça doit être passionnant, c'est intéressant. C'est fabuleux, hein. Ah, ça, on peut faire un prout dans l'espace. Je sais pas pourquoi je posais la question, c'est sur ma fiche. Bah oui, techniquement, tu peux faire un prout partout. Hein. Quel est le but de la manœuvre? Ça, c'est autre chose. Je sais pas, ça peut arriver là en ce moment. Là, on l'a vu là récemment, ils sont allés autour de la Lune. Bon, ils ont peut-être fait des proutes, quoi. Après, l'intérêt. Oui, alors c'est de la propulsion artisanale. C'est comme une fusée qui pète, quoi. C'est pour ça qu'on a créé des moteurs. Ça va plus vite. Et ça sent à moins. Ça sent le carburant, quoi. Oui. Si tu pètes sur Terre, c'est gênant, mais si tu pètes dans l'espace, bah, c'est de l'énergie, quoi. Voilà, voilà. Alors, imaginons une situation où l'ascenseur tombe, par exemple. On est dans l'ascenseur, d'un coup, les câbles lâchent, l'ascenseur tombe. Alors, si on saute, est-ce qu'on peut éviter d'être écrabouillé, quoi? Tu vas t'écraser quand même, tu vas finir mourir. Hein. Because ta vitesse de saut est plus négligeable que celle de ta chute. Mais même si on pète, par Oui, exemple, alors bon. si on pète dans l'ascenseur, pour ça, les gens qui pètent dans l'ascenseur. T'as beau péter, tu meurs. Hein. Bon, bah, t'es mort. Tu ne mais ralentiras pas ta chute, tu vas accélérer le malaise. c'est gênant, mais peut-être c'est un instinct de survie, quoi. Tu confonds la gravité et la lourdeur. Ah, c'est vertigineux. Bon, on s'en tamponne le coquillard. Est-ce que l'univers, c'est pas comme un bagel ou un donut? Alors, si vous êtes sacré ou sulé, hein, par exemple, ça dépend. Oh, c'est une magnifique question, ça, mais j'ai pas la réponse. Là, le trou existe parce que la matière est autour, quoi. Oui. Si vous mangez le bord du donut, le trou disparaît. Oui. Faites l'expérience chez vous. Dans le donut, vous mangez jamais le trou. Non. Si t'enlèves le trou d'un donut, c'est un beignet. Ouais, quelque part. Ce que je veux dire, c'est que le vide n'existe jamais seul, quoi. On voit le vide par ses limites. C'est comme un trou. Un trou n'existe pas sans ses parois, quoi. Il faut bien un contour de trou pour que ça soit un trou. Sinon, là, par exemple, on doit être trop petit par rapport au trou qui est trop grand. Oui. Bah, sûrement. Et c'est comme un prout. C'est le bord du trou qui fait le prout. Oh, Il passe par le trou, mais il se fait entendre grâce aux fesses. Alors c'est fou parce qu'on touche jamais un trou, mais on peut toucher le fond. Voilà. Et quand on est au fond du trou, il n'y a plus de trou, quoi. On est à la fin du trou. Bon, on s'entend pas. Okay. Ah, je suis désolé de parler de tout ça, mais bon, c'est passionnant. Oui, ça me passionne. Hein. Ouais, merci Fabrizio, merci d'être venu. Vous pouvez nous écouter un peu partout, hein, que vous soyez dans l'espace, ou dans une voiture, ou dans une Renault Espace, dans une voiture, en orbite sur le périph', par exemple. Alors, je vous mets une photo de l'espace. Vous pouvez l'écouter dans les ascenseurs, vous pouvez l'écouter en faisant un prout. Allez, j'y vais. Ouais. Merci Guillaume. On a fini? Quoi? Peut-être qu'on va commencer l'émission. Ah bon, on est encore... J'ai l'impression... T'es déjà venu, non? De mémoire, oui. Oh, waouh. Pas passer mon cartable. Ah, bien sûr. Newton, Ah, c'est quantique. c'est le S. Oh waouh! Oh la vache! Ah, bien sûr, c'est intéressant. Ah, bien sûr. Oh waouh! Oh! Elle est partie dans le futur. C'est le problème des perruques, c'est pas des vrais cheveux. Quand vous avez des vrais cheveux, normalement ils partent pas. Parce qu'ils sont collés à vous, en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est intéressant.